Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant même de commencer, je veux te dire une chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que quelque chose t'attend. Une vérité simple, mais capable de changer la façon dont ton cœur perçoit tout ce qu'il traverse. Et si tu ressens déjà quelque chose dans ton âme, un frisson, une curiosité, un calme, alors ce message est c'est pour toi. Tu n'es pas ici par hasard. Mais avant d'aller plus loin, mets une pause et écris dans les commentaires un mot, juste un mot, qui décrit ton état du moment. Fatigue, espoir, vide, foi, recherche, confiance, parce que ces mots ne sont pas anodins. Ils te permettront de mesurer, à la fin de cette vidéo, ce qu'Allah aura transformé en toi. Et si ce message te parle au fil des minutes, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette lumière. Tu pourrais, sans le savoir, être la raison pour laquelle une autre âme retrouve la paix qu'elle attendait depuis si longtemps. Imagine-toi un matin. Le genre de matin où la lumière du jour n'a pas encore effleuré ton cœur. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu pries avec sincérité. Tu dis « Alhamdulillah » parce que tu sais qu'il faut le dire. Tu fais ton dhikr, tu souris au tien, et pourtant, un silence étrange t'accompagne. Il n'y a pas de douleur visible, mais il y a cette lourdeur, ce sentiment que quelque chose te manque sans que tu puisses nommer quoi. Tu avances, tu fais tout comme il faut, mais au fond de toi, tu sens cette petite fissure que rien ne semble combler. C'est ce vide-là dont je te parle. Celui qu'aucun projet, aucune personne, aucun mot ne peut apaiser. Ce vide que même la prière, parfois, semble ne pas remplir. Et tu te demandes, en silence, peut-être avec un peu de honte, pourquoi je sens encore ce manque alors que je crois, que je prie, que j'avance? Tu vois, cette question, c'est le début de tout, parce qu'elle n'est pas un signe de faiblesse. C'est un appel de ton âme. Ton cœur, malgré tout ce que tu fais, te murmure. Souviens-toi, tu fais confiance à Allah, mais pas encore totalement. Et si ce que ton âme cherchait, ce n'était pas plus de choses à faire, mais plus de confiance à placer en Allah, pas plus de prières à additionner, mais plus de paix dans tes prières? Le monde aujourd'hui nous pousse à l'action. Fais plus, bouge plus, demande plus, prouve plus. Mais ton âme, elle, te dit parfois l'inverse. Arrête, respire. Et souviens-toi de qui gère tout, même quand toi tu ne vois rien. Ce n'est pas un manque de foi, c'est un manque de confiance. Une petite distance entre ton dhikr et ta conviction, entre tes lèvres et ton cœur, entre tes efforts et ton apaisement. Tu répètes peut-être « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », mais sans le sentir vraiment. Et c'est normal, parce que la confiance en Allah ne se décrète pas, elle se cultive. Comme une graine, elle a besoin de répétition, de patience, de sincérité. Et parfois, c'est dans ces moments où ton cœur est vide qu'Allah t'invite à te rapprocher d'une manière différente. Non pas par l'action, mais par l'abandon confiant. Alors aujourd'hui, ce rappel et c'est pour toi. Pour cette partie de toi qui se bat en silence, qui croit mais qui s'épuise, qui espère mais qui doute encore, qui fait des efforts mais se demande « Et si je n'étais pas assez ?» Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es déjà assez. Parce qu'Allah ne regarde pas la perfection de tes actes, mais la sincérité de ton cœur. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je vais te révéler une vérité simple. Une manière de rappeler Allah, qui peut changer ton regard sur l'épreuve et réveiller ta paix intérieure là où tu croyais qu'elle était perdue. Alors reste, ne pars pas. Car cette vidéo n'est pas une simple écoute, c'est un rendez-vous entre ton cœur et ton Créateur. Maintenant, écris juste un mot dans les commentaires. Confiance, lumière, retour, ou ce que ton cœur ressent. Et si tu es prêt à avancer avec foi, partage ce message
avant même de connaître la suite. Parce qu'à la fin, tu comprendras pourquoi Allah t'a fait tomber ici et ce que cette lumière était venue allumer en toi. Première partie. Le rappel du cœur, le prophète a dit « Les cœurs se rouillent comme le fer se rouille à cause de l'eau. » Et on lui demanda « Comment les polir, ô messagère d'Allah ?» Il répondit « Par le rappel d'Allah. » Subhanallah. Chaque fois que j'entends ce hadith, j'imagine un cœur. Pas un cœur en dessin, mais un vrai. Fatigué, poussiéreux, recouvert d'une fine couche d'oubli. Ce cœur-là, c'est parfois le mien. Le tien aussi, peut-être. Tu vois, la rouille d'en haut du cœur, ce n'est pas toujours le péché visible. Parfois, c'est juste l'habitude. Prier sans présence. Dire « Alhamdulillah » sans y penser. Avancer sans ressentir. Petit à petit, la foi reste là, mais elle devient silencieuse. Le cœur croit toujours, mais il ne vibre plus. Et c'est là que le dhikr entre en jeu. Pas comme une obligation, mais comme une renaissance. Le dhikr, c'est ce moment où tu t'arrêtes, où tu te rappelles que tu n'es pas une machine, que tu es une âme. Et qu'une âme qui oublie Allah finit toujours par s'essouffler. Quand tu dis « Subhanallah », tu dis plus qu'un mot. Tu purifies ton regard. Tu dis « Ya Allah, rien n'est parfait sauf toi. Moi, je suis limité, mais toi, tu es la perfection qui répare mes manques. » Quand tu dis « Alhamdulillah », tu ne remercies pas seulement pour ce que tu as. Tu dis « Même ce que je ne comprends pas dans ma vie, je t'en remercie, car c'est toi qui l'as voulu. » Et quand tu dis « La ilaha illallah », tu rappelles à ton cœur que tout ce qu'il cherche, amour, paix, sécurité, n'existe qu'en Allah. Le dhikr, ce n'est pas seulement la langue qui parle, c'est l'âme qui respire. Chaque astaghfirullah est un souffle. Chaque la ilaha illallah est une lumière qui se rallume là où la foi s'était endormie. Tu veux savoir à quel point ton cœur est vivant? Regarde combien de temps tu passes sans penser à Allah. Non pas avec culpabilité, mais avec lucidité. Parce que la vérité, c'est que le dhikr, c'est la vie du cœur. Et un cœur qui oublie Allah meurt lentement. Non pas par arrêt, mais par absence de sens. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran « N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset, c'est un remède. Un antidote contre la peur, la confusion, l'anxiété. Tu peux parler à des gens, lire des livres, chercher des solutions, mais rien ne remplace ce moment où tu te souviens de ton Seigneur. Parce qu'à ce moment précis, ton cœur reconnaît sa source. Et il s'apaise, comme un enfant qui retrouve les bras de sa mère. Le dhikr, c'est un langage secret entre toi et Allah. Les gens peuvent entendre les mots, mais seul Allah comprend la vibration qui vient de ton cœur. Parfois tu dis « Astaghfirullah » en pleurant. Parfois tu dis « Alhamdulillah » en riant. Et parfois tu ne dis rien, mais ton silence est déjà un rappel. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer Allah. C'est en l'invoquant que tu te purifies. Et c'est en te rappelant de lui que tu redeviens toi-même. Le dhikr, c'est le retour à la maison du cœur, celle où rien n'est compliqué, où tout se résume à une phrase simple. « Ya Allah, je t'aime et j'ai besoin de toi. » Alors répète. Répète sans calculer, sans attendre un résultat immédiat, parce qu'à chaque mot, quelque chose se répare à l'intérieur, même si tu ne le vois pas encore. Deuxième partie, le pouvoir de la constance. Tu sais, beaucoup cherchent le miracle visible. Ils veulent voir un signe, une réponse, une lumière soudaine. Mais le vrai miracle, celui que peu remarquent, c'est le cœur qui reste constant, même quand rien ne change autour. La constance dans le dhikr, c'est comme une pluie fine. Elle ne fait pas de bruit,
mais elle fait verdir les terres les plus sèches. Ce n'est pas le nombre de fois que tu répètes un mot qui compte, mais la sincérité que tu y mets à chaque fois. Car chaque mot prononcé avec amour devient une graine plantée dans ton âme. Et les graines ne poussent au lendemain. Elles dorment sous la terre. Mais un jour, elle est perçant la surface, et tout ce qui semblait mort recommence à vivre. Quand tu dis « Astagfirullah » chaque jour, même quand ton cœur ne le ressent pas, tu apprends la fidélité. Tu dis à Allah « Même quand je ne sens rien, je reste. Même quand je ne comprends pas, je continue. » Et c'est cette fidélité-là qu'Allah aime. Celle qui persévère dans le calme, dans le doute, dans l'attente. Allah ne cherche pas des adorateurs parfaits. Il cherche des cœurs constants, parce que c'est la constance qui prouve l'amour véritable. Tu vois, c'est facile d'invoquer Allah quand tout va bien. Mais c'est dans le silence, dans les jours ternes, que le dhikr devient un acte de foi pure. Quand tu continues à dire « La ilaha illa Allah » alors que ton cœur est fatigué, tu deviens un ami d'Allah. Pas par tes mots, mais par ta persévérance. Répéter, c'est résister. C'est refuser de laisser le monde étouffer ton lien avec ton Créateur. Et plus tu répètes, plus ce lien devient solide. Le dhikr te transforme de l'intérieur, comme l'eau qui creuse la pierre sans qu'on s'en aperçoive. Chaque jour, ton cœur devient un peu plus doux, ta langue un peu plus sincère, ton âme un peu plus consciente de la présence divine. Et soudain, tu réalises quelque chose. Le dhikr ne change pas seulement ton cœur, il change ta réaction au monde. Tu ne t'énerves plus aussi vite. Tu ne t'inquiètes plus autant. Tu n'as plus besoin que tout aille bien pour être en paix, parce que ta paix vient d'un lieu qui ne dépend plus de rien. C'est là que commence le tawakkul. Croire qu'Allah agit, même quand toi tu ne vois rien. C'est cette confiance qui fait de ton dhikr un acte vivant. Parce qu'à force de répéter son nom, tu finis par le sentir dans tout. Dans le retard de ce que tu veux, dans la perte que tu redoutes, dans le silence de tes invocations. Le tawakkul, c'est quand ton cœur apprend à dire « Si Allah a voulu que j'attende, c'est qu'il y a encore quelque chose à apprendre. » Alors tu continues ton dhikr, doucement, humblement, comme quelqu'un qui arrose une fleur qu'il n'a pas encore vue éclore. Et un jour, sans prévenir, tu regardes en arrière et tu réalises que le miracle a déjà eu lieu. Ton cœur est devenu stable. Tu n'es plus la même personne. Tu vis avec moins de peur, plus de paix. Et tu comprends enfin que le plus grand miracle du dhikr, ce n'est pas de changer ta vie, c'est de changer la façon dont tu la vis. Troisième partie, des vies transformées. Parfois, les plus grands changements commencent dans le silence. Pas dans les cris, ni dans les miracles spectaculaires, mais dans ces moments où quelqu'un ferme les yeux et dit doucement « Astagfirullah ». J'ai entendu l'histoire d'un frère. Il n'avait rien d'extraordinaire. Pas un savant, pas un prédicateur, juste un homme simple, fatigué de courir derrière les solutions sans jamais trouver la paix. Un jour, il s'est dit « Je vais arrêter de demander tout le temps. Je vais simplement me rapprocher d'Allah. » Alors chaque matin, avant de commencer sa journée, il s'asseyait sur son tapis, fermait les yeux et répétait « Astagfirullah ». 10 minutes, pas plus, mais 10 minutes avec présence, pas pour obtenir, pas pour que ses problèmes disparaissent, juste pour respirer le nom d'Allah. Et les jours sont passés. Rien de spectaculaire au début, mais quelque chose changeait lentement, comme une lumière qui s'allume sans qu'on sache d'où elle vient. Quelques semaines plus tard, une porte qu'il croyait fermée depuis des années s'est ouverte. Une opportunité, une réconciliation, une paix intérieure. Rien de magique, juste la miséricorde d'Allah, attirée par un cœur constant dans le rappel. Il y a aussi l'histoire d'une sœur.
Épuisée, débordée, elle se sentait vide malgré la prière. Chaque jour, elle répétait la ilaha illallah entre ses tâches. Pendant qu'elle préparait le repas, pendant qu'elle marchait pour aller chercher ses enfants, même dans les moments de tristesse où elle voulait pleurer. Elle ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit. Elle voulait simplement que son cœur ne s'éteigne pas. Un jour, en priant, elle s'est surprise à pleurer, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Parce qu'elle avait réalisé que malgré les mêmes problèmes, elle n'était plus la même femme. Le monde n'avait pas changé autour d'elle, mais son regard sur le monde avait changé. Et c'est là que réside le vrai miracle. Des vies transformées par le dhikr, il y en a des milliers. Des gens ordinaires avec des cœurs sincères. Un frère qui souffrait d'anxiété et qui a appris à calmer son esprit en répétant « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Chaque fois que la peur montait, il murmurait cette phrase comme un bouclier. Et jour après jour, il s'est senti plus léger, plus fort. Une jeune fille qui avait perdu confiance en elle récitait chaque soir « Ya Rahman, Ya Rahim ». Et dans ces mots, elle a retrouvé ce qu'aucun compliment n'avait su lui donner. La certitude d'être aimée par Allah. Tu vois, le dhikr n'est pas une formule pour obtenir ce qu'on veut. C'est une rencontre avec celui dont on a besoin. C'est pour cela que certains voient leur situation s'améliorer, et d'autres voient encore leur cœur s'apaiser. Parce qu'Allah donne à chacun ce qu'il lui faut, pas toujours ce qu'il veut. Le dhikr agit comme une pluie invisible. Elle ne change pas toujours le paysage immédiatement, mais elle prépare la terre à recevoir la vie. Et combien de fois avons-nous oublié cela ? Nous voulons des résultats rapides, mais Allah, lui, construit dans le secret. Il travaille nos cœurs en profondeur, comme un artisan qui polit un bijou. Chaque astaghfirullah efface un peu de poussière, chaque la ilaha illallah ajoute un éclat de lumière. C'est pour cela que ceux qui pratiquent le dhikr avec constance finissent par rayonner sans même s'en rendre compte. Leur visage s'apaise, leur voix devient douce, leur regard reflète quelque chose qu'on ne peut pas imiter. Parce que leur cœur est devenu un miroir du nom d'Allah. Et toi, combien de fois as-tu vu une personne traverser des épreuves avec une paix que tu ne comprenais pas ? Peut-être qu'elle ne t'a jamais parlé de ses prières, mais elle a appris à marcher avec Allah dans le silence. Ce sont ces gens-là que le prophète a décrits. Ceux qui se rappellent Allah dans l'intimité et dont les yeux se remplissent de larmes. Pas pour être vus, pas pour être admirés, mais parce que leur cœur a goûté à une douceur que rien d'autre sur cette terre ne peut offrir. Voilà la vraie transformation. Ce n'est pas une vie parfaite, c'est un cœur pacifié. 4e partie. Le secret du tawakkul dans le dhikr. Quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu ne fais pas que prononcer une phrase. Tu prononces une déclaration d'amour et de confiance. Tu dis à ton Seigneur « Ya Allah, il n'y a de refuge qu'en toi, ni force, ni paix, ni issue ailleurs que dans ton nom. » Chaque syllabe devient une clé qui déverrouille le doute. Chaque mot est un pas vers le lâcher-prise. Le dhikr et le tawakkul sont inséparables, parce que se souvenir d'Allah, c'est déjà reconnaître qu'il gère tout. Et quand ton cœur commence à s'en souvenir vraiment, il cesse de vouloir tout contrôler. Ce n'est pas la langue qui change ta vie, c'est le cœur qui accepte de s'incliner. C'est lui qui, à force de répéter, apprend à dire « Je ne comprends pas tout, mais je sais qu'Allah sait ». Tu vois, le tawakkul n'est pas une idée abstraite. C'est une expérience intérieure. C'est quand, après avoir fait ton maximum, tu respires profondément et tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Allah me suffit. Et soudain, tu sens une paix étrange. Pas parce que tes problèmes ont disparu, mais parce que ton cœur a arrêté de se débattre. Le dhikr te conduit à ce point-là.
Ce moment où tu ne cherches plus à tout comprendre, mais à tout confier. Où chaque répétition devient une manière de déposer ton fardeau. Tu répètes « Astaghfirullah ». Et c'est comme si tu disais « Pardonne-moi de m'être inquiété pour ce que toi seul peux changer ». Tu répètes « La ilaha illallah » et tu dis « Aucun problème, aucune peur, aucune perte n'a de pouvoir sur moi tant que toi, tu es là ». Tu répètes « Subhanallah » et tu rappelles à ton âme « Tout est entre ses mains et rien ne lui échappe ». Et là, quelque chose change. Ce n'est plus la situation extérieure qui t'apporte la sérénité, mais la présence d'Allah à l'intérieur. Le vide dont tu souffrais, ce sentiment que quelque chose manquait, ce n'était pas un manque de prière ou de connaissance. C'était un manque de confiance. Et le dhikr est venu réparer ce lien brisé. C'est comme si chaque mot t'enseignait une nouvelle manière de croire. Tu passes du « je m'inquiète » au « je m'en remets », du « pourquoi moi » au « Ya Allah, j'accepte », du « je ne vois pas la solution » au « tu es la solution ». C'est ça le secret du tawakkul dans le dhikr. Le rappel t'entraîne doucement vers une soumission paisible. Tu ne fuis plus la réalité, tu la regardes avec une foi tranquille. Et même au cœur de l'épreuve, tu sens une main invisible qui te soutient. Tu marches dans la douleur, mais tu n'es plus seul. C'est ainsi que le vide disparaît. Non pas parce que tout s'arrange, mais parce que ton cœur a trouvé un refuge. Un refuge qui ne s'effondre pas quand tout va mal, parce qu'il est bâti sur la certitude qu'Allah est avec toi. Et plus tu fais du dhikr, plus ce refuge s'agrandit. Tu découvres que même les tempêtes peuvent devenir des bénédictions, que même le silence peut contenir une réponse. Le tawakkul, c'est cette lumière que le dhikr allume. Une paix qui ne dépend plus du monde, mais uniquement de ton lien avec Allah. Et à ce moment-là, tu comprends que le dhikr n'est pas juste un acte spirituel. C'est une manière de vivre, une manière d'aimer, une manière de respirer. 5e partie. Essaye aujourd'hui. Prends quelques minutes, pas demain, pas quand tu auras plus de temps. Aujourd'hui, parce que le moment idéal pour se souvenir d'Allah, c'est toujours maintenant. Assieds-toi, respire, laisse le monde se taire autour de toi. Et dans ce silence, prononce doucement « Astaghfirullah, la ilaha illallah, hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». Pas besoin de compter, pas besoin de viser 400 ou 40. Dis-les autant que ton cœur en a besoin. Ne le fais pas pour obtenir quelque chose. Fais-le pour retrouver ton souffle, pour reconnecter ton âme à la source. Parce que le dhikr n'est pas une formule magique. C'est une rencontre sacrée. Quand tu dis « Astaghfirullah », c'est comme si tu lavais ton cœur de toute inquiétude. Tu dis à ton Seigneur « Pardonne-moi d'avoir voulu tout porter seul ». Et tu sens ce poids se détacher doucement. Quand tu dis « La ilaha illallah », tu ne prononces pas une simple phrase de foi. Tu rappelles à ton âme « Rien n'a de pouvoir sur moi, ni les gens, ni les épreuves, ni mes peurs, sauf toi, Ya Allah. » Et soudain, ce qui te paraissait grand devient petit, parce que ton regard se tourne vers le très grand. Et quand tu dis « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa », tu t'en remets. Tu laisses tomber les armes du contrôle. Tu murmures « Allah me suffit. Il sait ce que je ne comprends pas. Il prépare ce que je ne vois pas. » Et là, ton cœur respire enfin. Fais-le avec présence. Pas pour cocher une case spirituelle, mais pour goûter la paix qui vient de la sincérité. Même si ton esprit s'évade, reviens. Même si tu te sens fatigué, continue. Le dhikr, c'est comme une flamme fragile. Si tu souffles doucement dessus chaque jour, elle finit par devenir un feu qui éclaire ta route. Observe alors. Observe comment la lumière entre dans ta vie sans faire de bruit. Pas des éclairs de miracle, mais une clarté tranquille qui change ta façon de voir. Ce problème qui te semblait insurmontable, tu commenceras à le regarder autrement.
Cette peur que tu portais depuis des mois, elle deviendra moins lourde. Et cette impatience que tu nourrissais sans le savoir, elle laissera place à une forme de confiance inexplicable. Parce que le dhikr transforme silencieusement. Il travaille là où les yeux ne voient pas. Il guérit des blessures que les mots ne savent pas décrire. Et jour après jour, ton âme apprendra à dire avec plus de vérité. Je crois, j'avance. Et je laisse à Dieu ces mots, quand ils sortent du cœur, deviennent une force que rien n'ébranle. Tu cesses de courir derrière la paix, parce que la paix t'habite déjà. Tu cesses de craindre le futur, parce que tu sais que ton Seigneur t'y attend déjà. Essaie aujourd'hui, ne serait-ce que 5 minutes. Pas pour voir si ça marche, mais pour honorer ton besoin de calme. Tu ne verras peut-être pas de changement extérieur immédiat, mais ton cœur, lui, sentira la différence. Et ce cœur-là, c'est le centre de tout. Car quand il est apaisé, tout le reste s'aligne. C'est ce que disait le prophète, « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps l'est. S'il est corrompu, tout le corps l'est. C'est le cœur. Alors commence par lui. Même si le monde autour de toi continue à tourner vite, même si les soucis ne disparaissent pas, donne à ton cœur ce qu'il attend depuis trop longtemps, le rappel sincère d'Allah. Et tu verras, lentement, comme une brise du matin, le changement viendra. Pas spectaculaire, mais profond. Pas bruyant, mais durable, le vrai miracle. Tu sais, le vrai miracle, ce n'est pas que tes problèmes disparaissent. C'est que ton cœur change face à eux. Et c'est là tout le pouvoir du tawakkul. Parce qu'avoir confiance en Allah, ce n'est pas s'asseoir et attendre. C'est agir avec foi puis lâcher prise sans peur. C'est dire « Je fais mon possible, ya Allah ». Et pour le reste, c'est entre tes mains. Ce n'est pas un abandon, c'est une soumission consciente. Une manière de marcher avec sérénité, même sur un sol que tu ne vois pas encore. Le miracle du tawakkul, c'est qu'il ne te promet pas une vie sans épreuves. Il te promet une force nouvelle pour les traverser. Tu ne pleures plus de désespoir, tu pleures d'espérance. Tu ne demandes plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Ya Allah, montre-moi le bien caché dans cela ». Et cette simple phrase change tout. Parce qu'à partir du moment où tu crois qu'Allah ne t'a jamais oublié, même dans le silence, même dans l'attente, alors ton cœur se redresse. Il devient stable, comme un arbre enraciné dans la foi. Les vents peuvent souffler, les tempêtes peuvent venir, mais tu restes debout, parce que ta confiance est attachée à celui qui ne faillit jamais. Quand tu fais du dhikr, tu n'es pas seulement en train de répéter. Tu es en train de bâtir un abri à l'intérieur de toi, un lieu où tu peux revenir quand tout semble s'effondrer. Un lieu où la voix du monde se tait et où seule la paix d'Allah résonne. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Ce n'est pas Allah qui a mis fin à tes épreuves. C'est lui qui t'a appris à voir sa sagesse à travers elles. Voilà le vrai miracle. Pas que le chemin devienne plus facile, mais que ton cœur devienne plus fort. Alors aujourd'hui, commence ton dhikr. Pas par automatisme, mais avec amour, avec conscience, avec ce désir de dire à ton Seigneur « Ya Allah, je te fais confiance. Tu sais ce que je ne sais pas. Et je choisis la paix, même dans l'inconnu. » Dis-le avec ta voix, dis-le avec ton cœur, dis-le avec tes larmes s'il le faut. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus toi qui avances seul. C'est Allah qui te guide. Et chaque pas que tu feras, chaque mot que tu prononceras, chaque souffle que tu laisseras partir en son nom, sera un pas de plus vers la lumière. Alors, si ce rappel t'a touché, mets en commentaire une seule phrase « Je fais confiance à Allah ». Que ce soit ton pacte du jour, ton intention, ton début. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, partage-lui ce message. Peut-être qu'à travers toi, Allah choisira de rallumer une lumière dans un autre cœur. Parce que c'est ça le véritable but du dhikr. Non pas seulement se rappeler Allah, mais aider d'autres cœurs à se rappeler de lui.
Et si tu es encore là, sache-le. Allah t'a choisi pour entendre ces mots, pas pour les écouter, mais pour les vivre. Si ce message a touché ton cœur, alors ne laisse pas cette émotion passer comme une simple impression. Transforme-la en intention. Et cette intention, écris-la en commentaire. Je me souviens d'Allah, et je lui fais confiance. Écris-le non pas pour moi, non pas pour les autres, mais pour toi, pour ton propre cœur. Parce que parfois, écrire, c'est déjà affirmer. C'est déjà dire à ton âme, à partir d'aujourd'hui, je choisis la confiance, je choisis la paix. Et qui sait, ton commentaire pourrait être lu par quelqu'un qui traverse une nuit sombre, quelqu'un qui cherche un signe, une parole, une étincelle. Et peut-être qu'en voyant tes mots, cette personne se dira « Moi aussi, je veux me souvenir d'Allah. Moi aussi, je veux lui faire confiance. Tu n'imagines pas combien un simple mot sincère peut réveiller un cœur. Alors laisse une trace de lumière, une phrase, une intention, une preuve de foi. Et si cette vidéo t'a apaisé, si elle t'a parlé, partage-la. Partage-la à ton entourage, à ce frère qui doute, à cette sœur qui se sent fatiguée, à celui ou celle qui sourit à l'extérieur, mais se bat en silence à l'intérieur. Parce que tu ne sais jamais qui Allah a choisi pour recevoir ce rappel à travers toi. Et si tu savais combien de bien peut découler d'un simple partage sincère, tu ne laisserais passer aucune occasion d'apporter de la lumière. Et surtout, abonne-toi. Pas pour une chaîne, mais pour une direction. Pour ne jamais laisser ton cœur s'endormir dans l'oubli. Ici, chaque rappel, chaque mot, chaque souffle est là pour t'aider à avancer avec foi, persévérance et sérénité. Parce que ton cœur mérite qu'on lui parle d'Allah, chaque jour, un peu plus. Alors abonne-toi, commente, partage. Pas pour nous, mais pour toi, et pour tous ceux qu'Allah choisira de toucher à travers toi.